Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Depuis le début de cette semaine, nous avons commencé à parler du fait de vivre une vie de culte personnel. Culte personnel, c'est un ensemble de temps de prière, de rencontres avec Dieu dans la prière, dans la méditation de la parole, dans la sensibilité à sa voix et dans la louange. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre à prier seul, il s'agit d'apprendre à faire toutes ces choses que je viens de citer, seul à seul avec Dieu. On a appris ce que ça voulait dire en réalité. On a appris les avantages, combien c'est important, qu'est-ce que ça apporte dans la vie d'un chrétien. On a appris comment le faire de la bonne manière, la façon la plus efficace. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on comprenne qu'il y a un combat derrière ça. Sinon, c'est tellement évident, c'est tellement bon, c'est tellement utile dans la foi chrétienne, mais très peu d'entre nous sont réguliers sur ça. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a un combat derrière. On se bat. Et j'aimerais vous apprendre à vous battre pour maintenir votre vie de culte personnel. On se bat contre qui? Vous l'aurez compris, qu'il s'agira de se battre à 3 niveaux. Esprit, âme et corps. Et chacune de ces catégories, eh bien, il y a des adversaires bien précis que nous allons découvrir tout de suite. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Pour maintenir une vie de culte personnel, il y a un combat. On se bat. Quand on dit combat pour les chrétiens, il y a toujours la pensée de voir le diable. Non, il n'y a pas que lui comme adversaire dans la vie. Si vous voulez maintenir régulièrement, de façon intense et intentionnelle, une vie de culte personnel, de rencontre avec Dieu, qui fait grandir votre foi, qui nourrit votre relation avec lui, vous prépare aux tempêtes et vous prépare à son retour, il vous faudra vous battre. Ce n'est pas donné. La nature humaine n'a pas ça comme élan naturel. L'être humain n'a pas envie de prier. Non. L'être humain a envie d'autre chose, lui. Il est plus d'ailleurs la tendance vers le péché. C'est l'homme nouveau qui est né en nous par l'Esprit. Lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, l'homme régénéré qui habite en nous, qui lui a cette passion pour Dieu. Donc, il y a une guerre. Il y a une guerre à chaque niveau. Esprit, âme et corps. Contre quoi ou contre qui nous battons-nous au niveau de notre esprit? Alors, commençons par là. Niveau de l'esprit. Je parle ici au niveau de l'esprit de l'être humain, de l'esprit du chrétien. Voici contre quoi tu dois te battre pour avoir une vraie vie de prière, une vraie vie de culte personnel aisée, où ça coule. Premier adversaire, l'esprit d'orphelin. L'esprit d'orphelin, c'est quoi? Je ne suis pas en train de parler d'un démon qui s'appelle esprit d'orphelin. Non, c'est juste le fait d'avoir une identité fragile. Ce n'est pas être conscient qu'on a un père, de n'avoir pas découvert la paternité de Dieu. Vous vous souvenez de ce que Jésus disait? Il disait à ses disciples, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je m'en vais au Père. Il leur disait bien, vous ne devez pas vous sentir comme si vous êtes des enfants sans parents. Écoutez ce que Romains chapitre 8, versets 15 à 16 dit. Romains 8, 15 à 16. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit servile. L'esprit qui vous a été donné ne vous transforme pas en esclave et ne vous ramène pas sous la férule de la crainte. Il vous a instruit de plein droit dans la famille de Dieu. Il a fait de vous les fils adoptifs de Dieu, ce qui nous permet de l'appeler Père, mon cher Père. C'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit. Oui, tu es enfant de Dieu. Je sais que vous connaissez ce texte avec la version Seconde qui dit très bien « Abba, Abba, Père ». Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, un esprit d'orphelinat, un esprit qui nous fait sentir qu'on est seul, qu'on n'a pas de père. Il y a une chose dont vous aurez souvent à vous battre si vous voulez maintenir votre vie de prière, c'est de savoir que de l'autre côté, votre interlocuteur, c'est votre Père. Ça vous semble anodin, mais c'est très fort. Jésus, quand il nous apprend à prier, il dit, quand vous priez, dites de tout ce qu'on aurait pu dire à Dieu. Jésus, en nous apprenant à prier, il dit, quand vous priez, dites notre Père. La base de la prière est dans la reconnaissance de la paternité de Dieu. Si tu traites Dieu juste comme un
Dieu un être suprême, si tu traites Dieu juste comme le Tout-Puissant qui donne des réponses, tu n'es pas en train de les traiter dans une relation. Et quand dans ton esprit, tu considères que tu vas juste faire des demandes à un être suprême, tu ne te rends pas compte que tu vas dans la maison de ton père, dans la présence de ton papa. L'esprit en toi n'écrit pas Abba. Tu ne ressens pas cette connexion dans cette relation. Difficile de vivre un long moment de prière. Difficile de se maintenir. Le diable amènera la culpabilité. Il te dérangera. On va y arriver. Il va tout faire. Il va te rappeler que avec tout ce que tu as fait, comment tu vas aller vers Dieu. Il te donnera une image quelconque de Dieu qui n'est pas vraie. N'oublie pas. Souviens-toi, c'est ton Père. Quand Jésus nous apprend et nous encourage chaque fois dans la Bible à prier, il nous dit chaque fois de prier au Père. Il dit, entre là dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret. Il ne dit pas juste ton Dieu. Il veut préciser que c'est notre Père. Quand nous prions, qu'on lui dise notre Père qui est dans les cieux. Ton Père, notre Père, c'est de quoi tu as besoin. Il a dit, si tu as aussi mauvais que sont vos pères sur la terre. Chaque fois qu'il y a Père, demandez enfin que le Père vous donne et qu'il se glorifie à travers le Fils, le Père, le Père. Jésus veut rappeler à notre cœur et à notre esprit, n'oubliez pas, Dieu est votre papa. Mon frère, qui est-ce que Dieu est-il devenu? Il est devenu le chef de l'entreprise appelée Église, le responsable en charge de la mission appelée évangélisation, le commandant de l'armée appelé intercession que tu n'as pas pu faire la nuit parce que tu dormais. Que l'ennemi ne te fasse pas oublier, c'est ton Père. J'aime ce que David a fait. Dieu vient vers lui et dit, David, tu as péché. Ce que tu as fait, c'est grave. Mais il faut que tu choisisses comment je dois te punir pour ça. Soit je te donne entre les mains de tes adversaires, soit moi-même je te frappe. Et j'aime comment David dit. Il dit, je préfère tomber entre tes mains qu'entre les mains de mes ennemis. Frère, il faudra que tu te souviennes de ça. Parce que c'est un combat réel, l'esprit d'adoption. L'esprit, je vais dire, d'orphelin. De croire qu'on est seul, qu'on n'a pas de père. Jésus est venu restaurer cette relation pour que nous appelions Dieu Père. B, le deuxième combat au niveau de l'esprit, c'est l'incrédulité ou le cynisme. Quand on veut mener une vie de prière, une vie de culte personnel, il faut combattre l'incrédulité. L'incrédulité, c'est quoi? C'est juste que ton état d'esprit n'arrive plus à croire. Et on atteint un niveau de cynisme. Le cynisme, c'est le fait justement de parler des choses morales et sacrées et des règles établies avec tellement de désinvolture parce qu'on considère que, voilà, on est blasé, on n'y croit pas. Et du coup, on en parle avec un langage qui presque dénigre ces vérités-là, ces principes éternels. On devient cynique. On ne croit plus, on n'en a plus aucune considération. L'incrédulité tentera d'entrer dans ton esprit. L'incrédulité, mes amis, ce n'est pas un sentiment. L'incrédulité est un état d'esprit. C'est pour ça que les incrédules ne pourront pas voir le Seigneur. Parce qu'ils refusent à leur esprit de se laisser pénétrer par la vérité. Quand tu commences à devenir incrédule, le diable sait qu'il a réussi. Hébreux 11, 6 dit, Hébreux 11, 6, or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Le diable fera de son mieux pour que dans ta tête, tu commences à ne plus te dire « Ah, on prie seulement, mais s'il y a un Dieu qui fasse quelque chose, parce que moi, j'ai beaucoup prié dans ma vie, mais j'ai toujours vraiment... Bon, quand tu commences à avoir des attitudes pareilles, ça tue ta vie de prière. Et l'ennemi te résistera de toutes les manières pour que tu aies l'impression que pendant que tu parles, personne ne t'entend de l'autre côté. Tu vas commencer à perdre foi aux principes éternels de la parole de Dieu, aux vérités telles qu'elles sont écrites dans leur simplicité. Tu te dis non, mais on dirait que la Bible est dans une sorte de rêverie. Le monde n'est pas pareil. Il faut être réaliste. Non, tu ne veux pas devenir réaliste. Tu deviens cynique. Et tu as perdu toute foi aux principes de la parole de Dieu, aux principes de la morale. Et ça, c'est un combat fort. Ce n'est pas parce que tu as prié pour un membre de famille qui était malade, mais qui est mort, que Dieu n'existe pas. Ne laisse pas l'incrédulité traverser ton cœur. Parce que cette situation d'incrédulité va tuer ta vie de prière. C'est l'accusation de l'ennemi.
Au niveau de notre esprit, souvenez-vous, nous sommes en train d'apprendre contre quoi devons-nous combattre pour protéger notre vie spirituelle, notre vie de culte personnel. Et j'ai dit qu'il y a un combat au niveau de l'esprit. Le combat au niveau de l'esprit, je parlais d'abord de l'incrédulité, plutôt d'abord de l'esprit d'orphelin, puis de l'incrédulité et du cynisme. Et maintenant, je parle maintenant de l'accusation de l'ennemi. Le diable rappellera souvent, il t'accusera dans la tête. Il y aura une conversation différente qui te rappelle que les parties négatives des choses. Romains 8.1 dit, mais maintenant, Romains 8.1, mais maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Si nous sommes unis à lui, nous n'avons donc à redouter aucune sentence contraire. Si nous sommes unis à Christ, on ne doit pas se dire, voilà, Dieu va venir nous frapper. Non, c'est important de ne pas céder aux accusations de l'ennemi. Le diable tente d'accuser notre tête, tente d'accuser notre morale, tente de nous rappeler nos erreurs, tente de nous rappeler nos péchés en disant, toi tu demandes ça aujourd'hui à Dieu, vraiment tu as le culot, tu sais ce que tu as fait il y a quelques mois, toi tu n'es même plus éligible à ça. Le diable te rappellera combien tu n'es pas éligible. Frère, sœur, tiens bon avec la grâce. Ce n'est pas juste un simple souvenir, ce n'est pas juste de la mémoire, ce n'est pas juste ta mémoire qui te joue de tour. Non, l'ennemi essaie d'entrer dans ton esprit. S'il arrive à placer la condamnation est plus qu'un sentiment, c'est plus qu'une émotion, ce n'est pas au niveau de notre âme. La condamnation est une sémence au niveau de notre esprit. C'est le vrai nous qui sera condamné, pas juste nos ressentis, le véritable homme, l'esprit. Et si l'ennemi réussit à placer ça dans ton esprit, il tue ta vie de prière. À peine que tu veux prier, tu fermes les yeux. Oh Seigneur, Seigneur, pitié de moi, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, je te rends grâce, je te glorifie, Père, tu es un Dieu bon. Oh, mais Seigneur, tu vivras comme ça. Tu vas tout le temps tourner, il va transformer ton adoration en confession. Il va transformer ton intercession en confession. Tout le temps, tu vas tourner autour de quelque chose. J'en dis même, si ton âme, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Ne laisse pas le diable présenter devant toi ce que tu n'es pas. D. Au niveau de l'esprit, une autre guerre qu'il faudra livrer, c'est l'idolâtrie douce. Qu'est-ce que j'appelle l'idolâtrie douce? C'est le fait d'avoir un cœur partagé. Dans notre cœur, il est possible que nous commençons à aimer quelque chose beaucoup plus que Dieu. Et l'amour de quelque chose plus que Dieu n'est pas au niveau d'un sentiment, c'est plus que dans notre âme, c'est dans notre esprit. C'est pourquoi la Bible appelle ça de l'idolâtrie. Parce que l'amour, c'est plus qu'un ressenti, ça devient un état d'esprit parce que Dieu est amour. L'amour, c'est un attribut qui révèle l'esprit. Alors, voici une chose importante à se souvenir. Quand on commence à être attaché, à devenir profondément dans son homme intérieur amoureux d'une chose, il y a des limites. Quand on les dépasse, ça se transforme en idolâtrie. Et ton cœur devient partagé. Quand tu commences à devenir idolâtre, c'est que tu n'adores pas que Dieu. Est-ce que tu es devenu amoureux tellement de l'argent que même quand tu parles avec Dieu de l'argent, ce n'est pas seulement parce que tu veux être riche pour le royaume, non. Tu aimes de l'argent comme si l'argent avait sa part dans ton culte personnel. Donc, c'est-à-dire, il y a Dieu et il y a l'argent. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Tu aimes l'argent, tu aimes le manger, tu aimes les femmes, tu aimes les hommes. Toutes ces choses-là, c'est devenu tellement un amour fort que ton cœur y est partagé. Tu es devenu idolâtre à l'intérieur de toi. Est-ce que tu as commencé à idolâtrer ton travail, idolâtrer le voyage, idolâtrer une promesse qu'on t'a faite d'aller un jour à l'extérieur du pays, au point que même quand tu viens de la présence de Dieu, ça, c'est là d'abord. Dieu a regardé Abraham, il s'est rendu compte que Abraham a commencé à idolâtrer carrément la promesse que je lui ai faite. Il s'attend tellement à la promesse, tiens, maintenant qu'il a, je n'existe plus. C'est Isaac. Abraham ne se rend pas compte que sa relation avec Dieu est en danger. Dieu voit ça, il dit, ça ne peut pas se faire. Il faut qu'il choisisse. Genèse chapitre 22, versets 1 à 6. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morijas, et là,
offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Dieu, mais c'est toi qui m'as donné cet enfant. Pourquoi tu le redemandes encore? Je vois ton cœur. Je pense qu'il faut qu'on passe à cette épreuve. Mon frère, tu peux tellement aimer une promesse que Dieu lui-même a donnée, au point que quand tu viens dans la prière, tu ne viens plus pour Dieu. Cette partie est dangereuse parce qu'elle peut te faire prier. Au lieu de t'empêcher de prier, mais elle te fait prier, mais avec de mauvaises motivations. Elle te fait prier. Tu parles dans la présence de Dieu, mais ton cœur n'est pas ouvert. Tu n'adores pas seulement. Tu idolâtres aussi quelque chose. J'ai une question pour toi aujourd'hui. Quand tu vas vers Dieu, quand tu as passé 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'était pourquoi? C'était pour lui, pour ses intérêts, sa mission, son cœur? Ou pendant que tu étais dans la présence de Dieu, tu étais en train d'idolâtrer quelque chose d'autre? As-tu déjà remarqué, tu te tiens devant quelqu'un que tu aimes? Imagine un couple, un homme avec sa femme, ils sont là en train de se parler, pendant qu'ils se parlent, et le monsieur, du coup, lui qui regardait sa femme, on voit qu'il est distrait, là, en train de regarder ailleurs. La femme continue à lui parler, on regarde ailleurs. Même la femme se dit, il regarde quoi? Je dois essayer de regarder. Qu'est-ce qu'il regarde lui aussi? Et puis, au bout d'un moment, elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce que tu regardes là-bas? C'est des fois ça que Dieu ressent. On est dans sa présence et il dit, mais qu'est-ce qu'il y a avec cette affaire d'argent? Qu'est-ce qu'il y a avec cette affaire de promotion? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, si je ne te donne pas de promotion, on n'a pas de relation, quoi. Donc, il faut promotion ou rien. Vous savez, mes amis, de fois, on fait ressentir à Dieu, moi, je veux ça, ou on abandonne, ou on arrête cette relation. Quand l'idolâtrie entre dans ton esprit, ta vie de culte personnel est bafouée. Je parlais de l'adversité au niveau de l'esprit. Parlons maintenant de l'adversité au niveau du corps. Physiquement, au niveau de notre corps, de cette enveloppe charnelle physique, la première des choses, dette de sommeil, fatigue. Voici contre quoi il faut se battre quand tu veux maintenir une vie de prière efficace, une vie de culte personnel. La dette du sommeil, dans la fatigue. Je ne vous recommanderai jamais assez ce merveilleux livre écrit par mon amie Catherine, qui s'appelle « Oser ralentir ». Ça parle de la place du sabbat, du sabbatique, du repos dans le plan de Dieu. C'est théologiquement bien présenté et c'est très édifiant. Oser ralentir. Mes amis, si vous sous-estimez l'impact du corps dans la prière, vous allez en payer le prix. Quoique la prière soit une activité spirituelle, c'est avec un corps physique qu'on le fait. Et si tu n'as pas assez dormi, tu risques de raconter des bêtises dans la prière. Tu risques même de voir des choses et dire « Dieu m'a parlé ». Ce n'était pas des visions de l'éternel. Tu as vu tout et n'importe quoi. Pourquoi? C'était la fatigue. C'était des dettes du sommeil. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ou bien auriez-vous oublié que votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit, qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous n'êtes donc plus les maîtres de votre corps et vous ne pouvez pas en disposer à votre gré. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car c'est à un grand prix que vous avez été racheté. Honorez donc Dieu et rendez-lui gloire par votre corps même, aussi bien que par votre esprit, car tous deux appartiennent à Dieu. Wow! Paul dit, on doit rendre gloire à Dieu, on doit l'honorer, autant par notre corps que par notre esprit. Frère, de fois, on croit que non, tout est spirituel, je vais faire souffrir mon corps pour l'esprit. Non, 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 Dieu veut qu'on lui rende honneur, pas seulement par notre esprit, par notre corps aussi. Alors, vous risquerez de vous battre contre la fatigue. Récupérez les forces. Les dettes des sommeils sont très difficiles à gérer. Certes, on se bat contre le sommeil quand on doit faire des jeûnes et des prières ou bien des veillées. Mais paix après la dette du sommeil. B, surstimulation. Une chose contre laquelle il faut se battre dans son corps pour maintenir une vie de prière, c'est de la surstimulation. C'est-à-dire, on se stimule beaucoup par des bruits ou des notifications autour de nous. C'est-à-dire, dans le monde dans lequel nous sommes, on nous fait de la musique derrière chaque petite vidéo. Tu as une vidéo sur TikTok, il y a une musique dessus. La personne dessus n'a rien, ne dit rien.
Il y a un texte, elle tient un visage comme ça avec un emoji, mais il y a plein de musique. Sans oublier que pendant que tu es en train de parler à quelqu'un, pipi, ton téléphone sonne, il y a une notification. Nous sommes dans un monde où tout est là pour attirer notre attention, nous stimuler à faire quelque chose. Il faudra se battre contre ça. Parce que ça a des effets sur notre corps, ça fatigue le cerveau. Matthieu 6,6 dit, « Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée. Verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père. Il est là, présent dans ce lieu secret. Et comme il voit ce que se fait en secret, il te le revaudra. » J'aime le fait que Jésus dit, va dans un endroit bien secret, verrouille ta porte. Éloigne-toi de toutes sortes de bruits et de toutes sortes d'appels. Mes amis, si vous voulez maintenir une vie de prière réelle, débarrassez-vous des bruits et des notifications. Qu'est-ce que j'entends par là? Tu ne peux pas mener bien ta vie de prière avec ton WhatsApp qui fait ging. Quand tu sais que c'est le temps de la prière, bloque ça. Mets ça en mode ne pas déranger. Tu ne peux pas en train de tenter de prier, à côté ça fait non. Il faut que tu te battes contre ça. C. Alimentation et énergie déréglée. Si tu veux mener une vie de prière, il te faudra livrer ce combat. Contre quoi? Une mauvaise alimentation. Jeûner, c'est changer son alimentation, changer ses habitudes pour la prière. Mais ne pas avoir une bonne alimentation ne te donne pas assez d'énergie pour prier. Regarde, Dieu veut parler à Élie. Il a des choses à lui dire, mais il le trouve fatigué parce qu'il était en train de fuir à Jézabel. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? L'ange vient, le touche et dit, lève-toi et mange. Oh. Mes amis, manger n'est pas une activité que physique. Manger est une utilité pour faire fonctionner la machine appelée corps. Dans le fonctionnement que l'esprit a dans le corps, le manger est obligatoire. Les anges amènent à manger, même à Jésus. Parce que ce corps dans lequel on est soumis à cette obligation de pouvoir se ressourcer de façon alimentaire, pour avoir plus d'énergie. C'est Dieu qui l'a fait comme ça. Manger est tellement utile qu'au lieu de faire un miracle, de ne pas avoir faim, Dieu préfère donner de la manne à son peuple. Vous voyez ça? Pourquoi il n'a pas juste fait un miracle pendant 40 ans, il n'ait jamais faim? Non. Son miracle, c'était plutôt de pourvoir la nourriture parce qu'il a créé le corps avec ce système obligatoire de se ressourcer avec du repas. Vous voulez mener une bonne vie de prière, veillez à votre alimentation. Au niveau de votre corps. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses, à certains moments, moi je me rappelle, j'ai souffert un moment très fort. J'avais du mal à dormir, des insomnies. Je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce que je me dis? Quelle guerre spirituelle j'ai? J'ai fini par découvrir que je mangeais au-delà d'une certaine heure. Je revenais à la maison fatigué après beaucoup de travail. Je mangeais, je me dis, ma femme a travaillé toute la journée, je dois quand même manger. Et le temps que mon estomac prenait à digérer m'empêchait de dormir durant toute la nuit. Et donc, je n'arrive pas à dormir la nuit, donc je commence ma journée brusquement et puis je n'ai pas le temps de prier après. Mon frère, il faudra que tu te battes contre ce désordre alimentaire. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. D. Sédentarité ou posture passive. Une chose dont tu dois te battre pour maintenir une vie de prière, contre laquelle tu dois te battre pour maintenir une bonne vie de culte personnel, c'est de la sédentarité. Quand tu pries ou quand tu passes ton culte personnel, ce n'est pas toujours agréable de rester en un seul endroit, de bout en bout. Seigneur, je te prie. Tu vas dormir. Tu vas te fatiguer. Ça va devenir lourd très vite. Le corps a besoin, au bout d'un moment, pour refaire ses énergies, pour bien fonctionner, le corps a besoin de temps en temps de s'élever, de marcher, de s'agenouiller, de se coucher à même le sol. Apprends à faire varier le fonctionnement de ton corps. Psaume 95, verset 6. La Bible dit, « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons de cris de joie vers le rocher de notre salut. » On chante avec allégresse, on pousse des cris de joie. Il dit, les termes qu'il a dit, faisons la fête, sautons, dansons, poussons de cris de joie. Ce n'est pas juste une façon de rester seul.
La sédentarité est est très difficile à gérer. Certaines personnes ont une sorte de personnalité qui leur permet de rester seules. Ce n'est pas le problème. Mais au bout d'un moment, rester seul dans une certaine position, ça t'affaiblit. Ça t'empêche de réellement jouir de l'activité appelée prière et culte personnel. Apprends à mettre ton corps au service de la prière, donc à le bouger de temps en temps. Et enfin, le troisième niveau. Contre quoi on se bat à ce troisième niveau, qui est le niveau de notre âme? A, anxiété et rumination. Rassure-toi que ton cœur ne vit pas dans une forme d'anxiété. Tu n'as pas quelque chose dans lequel tu es mal à l'aise et tu rumines à l'intérieur. Philippiens 4, 6, 7 le dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La Bible n'a pas dit « priez, alors vous arrêterez de vous inquiéter ». Non, la Bible dit « ne vous inquiétez de rien, alors faites connaître vos besoins à Dieu ». Mon frère, ma sœur, mets l'inquiétude, l'anxiété, la rumination loin de ton cœur. C'est une condition avant la prière. Émotionnellement, il est important de se dire mon cœur doit être au bon endroit, je ne m'inquiète pas. B, culpabilité et perfectionnisme. Hébreux 4, 15, 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Mon frère, ma sœur, tu n'as pas besoin d'être parfait. Pourquoi tu remplirais ton cœur de culpabilité et de perfectionnisme? Non, j'avais dit que je vais commencer à 8h00, 8h juste. Là, c'est 8h01, Seigneur, vraiment, je n'ai pas fait comme je voulais faire. Ne joue pas au perfectionniste devant Dieu. Tu ne peux pas être parfait devant Dieu. C'est impossible. Alors, éloigne ça de ton cœur. Approche-toi avec grâce et assurance, sachant qu'on ne mérite rien. Et Jésus a été tenté comme l'un d'entre nous. Il sait très bien par quoi tu passes. C'est amertume et non pardon. Quand ton cœur est rempli d'amertume, de douleur, et tu ne sais ni donner le pardon, ni à recevoir le pardon, il faut que tu te battes contre ça. Sinon, ça va t'empêcher de prier. Éphésiens 4, 31-32 dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Bats-toi. Bats-toi contre ce sentiment de culpabilité qui te fait sentir que tu n'as pas été pardonné. Aider, découragement et sécheresse. Il y a un ennemi qu'il faut battre, il faut combattre, contre lequel il faut combattre au niveau émotionnel si on veut maintenir une vie de prière. C'est le découragement. Tu as tenté, tu as prié, ça ne marche pas toujours. Ah, pasteur, on parle toujours de cette vie de prière, mais pour moi, c'est toujours en dents des scies. Je commence, après 3-4 mois, je me fatigue. Ah, je peux encore essayer. Si j'en ai, il y en a. Il y a des gens seulement, c'est la grâce. Hein, ils ont la grâce. Moi, j'en ai pas. Oh non, c'est faux. L'Esprit de Dieu va t'entraîner petit à petit et il va te rendre meilleur. Psaume 42, 12, la Bible dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Je suis allé niveau par niveau. Esprit, corps, âme, montrant le genre de choses contre lesquelles on doit se battre. Peut-être que vous pensez que j'allais vous parler des « battez-vous contre l'esprit des distractions, des divagations de pensée ». Non, je vous dis des états d'esprit, des genres de choses qui, lorsque ça glisse dans notre esprit, ça nous empêche de mener une vraie vie de rencontre personnelle avec Dieu. Certains sont au niveau de notre corps, d'autres au niveau de notre âme. Vous les connaissez maintenant. Alors ne vous laissez plus faire. Vous devez protéger votre vie de prière. Vous devez protéger votre vie de méditation personnelle. Vous devez protéger votre vie de louange personnelle. Ne laissez personne ni rien vous empêcher de rencontrer Dieu dans ce rendez-vous sacré. Dieu vous bénisse et à demain. Bonjour la famille de MCI TV, mon nom est Métina.
du Canada. Je fais ce co-enregistrement, c'est juste pour témoigner de la grandeur de Dieu par rapport à un miracle que j'ai reçu. Donc, il y a un mois de cela, je souffrais des douleurs au niveau du cou. C'était vraiment des douleurs atroces. À chaque matin, quand je me réveillais, j'arrivais pas à me tourner la tête, j'arrivais pas à tourner la tête du côté droit, j'arrivais pas à me pencher la tête. C'était vraiment atroce. C'était vraiment atroce. Puis, j'avais pris un rendez-vous chez le chiro. Je faisais des exercices, tout ça. Puis il disait comme quoi c'était au niveau des muscles, ok? Il y avait l'os de mon épaule, comme quoi qui s'était déplacé. Puis ça faisait vraiment mal à chaque matin. Donc, j'avais même pas trouvé une solution au niveau du chiro. Donc, je voulais prendre un autre rendez-vous chez un physiothérapeute ou un ostéopathe. Mais lors de la conférence, je me disais, donc, dans mes prières, je disais à Dieu, je m'attends à lui, à ce que j'ai ma guérison parce que j'en pouvais plus de ces douleurs-là. Puis, lors de la première session, le 12 avril 2025, lorsque l'archibishop Charles Aguinazare disait comme quoi Dieu va vous guérir des problèmes au cou. Puis j'étais assise et j'ai reçu la parole. J'ai dit, ça, c'est à moi. Je reçois ma guérison, ça, c'est à moi. Et je peux vous dire, à date, j'ai plus mal. Je me réveille le matin, j'ai rien du tout. Le Seigneur m'a totalement guéri. J'ai plus mal au cou. Je peux me tourner, je peux pencher la tête en arrière. Dieu m'a complètement guéri et c'est gloire, toute la gloire est à lui, toute la gloire est à Jésus. Jésus m'a complètement guéri et je dis merci au Seigneur Jésus-Christ et merci à vous de faire ces genres de conférences qui nous aident à affirmer notre foi, qui nous aident à grandir, qui nous aident dans notre cheminement avec le Seigneur. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Vous savez, je suis toujours tellement émerveillée, tellement encouragée, tellement bénie, tellement édifiée par les témoignages que vous nous envoyez. Voir ce que Dieu fait dans vos vies, voir comment Dieu guérit, comment Dieu restaure, comment Dieu transforme des vies, c'est merveilleux. Et je veux prendre le temps de vous dire merci à chacun d'entre vous, la grande famille des partenaires, parce que votre soutien fait la différence. Votre soutien, mois après mois, permet que ce message soit diffusé, que l'évangile atteigne les maisons de la francophonie. Alors merci de tout cœur et j'ai un petit message pour vous. J'avais à cœur de vous partager ce verset de Hébreux 6:10 que vous connaissez très certainement. La Bible dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Oui, le Seigneur voit, le Seigneur n'oublie pas les sacrifices que certains d'entre vous faites, le prix que vous payez mois après mois. Le Seigneur vous voit, le Seigneur se souvient de vous. Alors je veux vous dire que ce sacrifice n'est pas vain. Vous êtes co-animateur, coproducteur avec nous. Merci de participer à la diffusion de ce message. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci à tous nos partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.